Bonjour à tous. Merci à vous d'être là ce soir et d'être venus assister si nombreux à cette table ronde. La thématique de cette table ronde, c'est quels sont les secteurs de la finance qui recrutent le plus en alternance. On va aborder différents points à l'aide de nos intervenants, avec un focus vraiment sur le recrutement, mais aussi la réussite de son alternance et l'impact que ça a aussi sur votre carrière. Je vais laisser nos intervenants se présenter et puis on attaquera après un peu plus la conférence. J'attaque alors. Bonjour à toutes et à tous. Amélie Ziegelmeyer. Je travaille chez Expert et Finance depuis 15 ans. Et j'avais fait un Master 2 en gestion de patrimoine à Dauphine. Et ma particularité, c'est d'avoir fait 2 années en alternance à la Société Générale. Et Expert et Finance, peut-être que je peux présenter la société, puisque je ne pense pas que vous en ayez déjà entendu parler. Expert et Finance, c'est une société de gestion de patrimoine qui appartient au groupe Cristal et dont le métier est d'accompagner des clients, que ce soit des dirigeants d'entreprises, des professions libérales, sur l'organisation de leur patrimoine personnel et professionnel. Et moi, un de mes rôles, c'est d'accompagner les conseillers sur des dossiers à fort enjeu, puisque je suis directrice des activités de gestion privée, pour les aider à closer leurs dossiers. Bonjour à tous, donc moi c'est Anthony Sago, je suis chef de projet au sein de la RH de LCL. J'ai un peu plus de 20 ans d'ancienneté dans cette entreprise. J'ai un parcours très topé retail, donc ça veut dire dans les agences. J'ai fait à peu près tous les métiers commerciaux que vous pouvez connaître en agence, que ce soit conseiller d'accueil, conseiller commercial. J'étais manager pendant un peu plus d'une dizaine d'années. Et j'ai fait aussi un peu d'animation commerciale. Et voilà, LCL, je pense que la plupart d'entre vous doivent connaître. Banque de réseau, banque dédiée aux entreprises aussi, et une banque privée, une entité du groupe Crédit Agricole. Voilà, donc sur le groupe international. Et très heureux d'être avec vous ce soir. Allez. Alors bonsoir à toutes et à tous. Je suis Christine Gauthier au recrutement de Dexia. Je m'occupe également de la marque employeur. Alors mon parcours, je suis diplômée d'un Master 2 en ressources humaines à l'école de Sup DRH que j'ai fait en alternance au sein de l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui. Je suis chez Dexia depuis 12 ans maintenant. Mes missions, c'est sur du recrutement, de la marque employeur et aussi des mobilités, de la formation. Donc c'est très transverse. Alors je vais vous parler de Dexia parce que je ne suis pas sûre que tout le monde nous connaisse. On est une banque dédiée aux collectivités locales. Donc par exemple, on a financé des très grands projets comme le pont de Millau. À l'international, on a fait une partie du métro new-yorkais, des autoroutes italiennes, japonaises. Et aujourd'hui, on a une situation un peu particulière. On est en gestion extinctive. Ça veut dire que Dexia est voué à disparaître dans une dizaine d'années. Mais je vous rassure, tout va bien. On s'éclate au travail tout de même. On a la chance en fait d'être une structure aujourd'hui à taille humaine. On est 370 à Paris, ce qui permet vraiment des postes avec des missions très transversales et de vous revendre ailleurs. Comme je vous ai dit, j'ai fait de l'alternance chez Dexia. J'ai ensuite eu l'opportunité d'y rester. Et si j'y suis, ce n'est pas pour rien. Voilà, si j'y reste. Et avec plaisir pour après répondre à toutes vos questions également. Alors bonsoir à tous, moi c'est Esteban Richard, je suis auditeur financier senior chez Mazars, donc j'ai un profil un petit peu plus opérationnel. J'ai fait un master CCA en alternance pendant 2 ans. J'ai fait mon alternance chez Mazars en audit financier, donc j'ai débouché justement sur un CDI en audit. Donc pour vous parler un petit peu de Mazars, c'est un cabinet d'audit et de conseil international présent dans un peu plus de 90 pays. Donc nos différents métiers, c'est tout d'abord la certification des comptes, donc c'est l'audit. On intervient pour le compte de clients français, internationaux, afin de certifier leurs comptes. On a également toute une branche de conseil, donc qui va du conseil financier à la transformation digitale, une partie bien sûr IT également. J'aurai grand plaisir à répondre à vos questions sur l'alternance, sur l'audit et sur les métiers de la finance en général. Merci à tous. On va pouvoir aborder un petit peu notre premier sous-thème, qui va être vraiment une question de recrutement sur qu'est-ce que vous regardez du coup quand vous recrutez, quels sont les éléments qui rentrent en jeu.
Est-ce qu'il y a des choix ciblés d'école? Est-ce que vous regardez les anciens stages? On peut parler aussi du côté centre d'intérêt. Quels sont vraiment les éléments qui rentrent en jeu? Et puis tu prends la suite. Donc, ce qu'on va regarder, en tout cas nous au niveau de LCL, c'est dans un premier temps, parlons du CV, c'est de comment vous avez pu mettre en avant vos expériences. On ne va pas forcément vous demander d'être passé par telle ou telle école, même si on a des écoles partenaires avec qui on travaille. On va surtout vous demander de savoir vous vendre. Parce que je vous rappelle qu'LCL, sur 16 000 collaborateurs, c'est à peu près 14 000 dans les agences. Donc ce sont des commerciaux. Et vous le savez, quand on est commercial, la première chose qu'on a à vendre, c'est soi. Donc ça va être très important. Après, moi et l'équipe, en tout cas recrutement, on porte une attention particulière à des éléments qui peuvent paraître anodins, mais notamment sur la partie loisirs. Voilà. On a tout le temps les mêmes, cinéma, jogging, voyage. C'est un conseil que je donne très souvent. On le fait souvent à la fin du CV, ça, puisqu'on se dit c'est les loisirs, je verrai ça à la fin. Passez un peu de temps dessus. Parce que pour un recruteur qui va avoir 30, 40, 50, 60 CV dans la journée, c'est peut-être ça qui va faire le déclic, la différence. Donc ça, c'est une chose importante. Et un dernier élément, et puis après on parlera un peu plus tard de comment se vendre en entretien, c'est vraiment d'appuyer sur chacune de vos expériences, peu importe ce qu'elle ait été, mais c'est vraiment d'appuyer sur ce que ça vous a apporté, et qu'on puisse comprendre dans le cheminement de vos expériences, même s'il n'y en a pas beaucoup, là où vous en êtes dans votre construction. Et ça, je pense que tout le monde pourra dire. En tout cas, on va vraiment aller vous chercher là-dessus. Voilà. Moi, là, j'ai parlé que du CV. Si tu veux... Je voulais ajouter quelque chose. Nous, on fait assez attention à la formation, pas forcément l'école. On n'a pas de... Voilà, on veut du Dauphine ou voilà. On va plutôt chercher la formation qui est vraiment en adéquation avec les missions qui vont vous être proposées. Par exemple, aujourd'hui, on recherche... Alors nous, c'est des métiers très techniques. Un analyse quantitative sur du modèle de marché. Il nous faut un master en modélisation. Voilà, un master finance-banque sera beaucoup trop généraliste pour que ça matche, en fait. Même vous ne serez pas à l'aise dans le métier que vous allez faire. Donc ça, c'est important. Et par rapport peut-être aux entretiens, moi, j'aime bien qu'on me raconte une histoire. Je n'ai pas dit des histoires. J'ai dit une histoire. C'est-à-dire qu'on entend tous je suis rigoureux, je suis motivé. OK, il faut me le prouver, moi. Il faut qu'on me raconte ce que vous avez pu faire dans des projets, dans ce que vous avez envie de réaliser, et que je vois que vous êtes persévérant, que vous êtes rigoureux, sans avoir à me dire ces mots-là. Voilà, moi, c'est plutôt ça que j'aime en entretien. Oui. Alors moi je partage ce que vous avez dit. Après moi je suis plus sur la partie opérationnelle, donc je ne fais pas partie des ressources humaines, donc c'est pas moi qui fait passer les entretiens. Au niveau d'Experts et Finance, c'est aussi une des raisons de ma présence à cette table ronde. On a un partenariat avec l'école Schema sur le master en gestion de patrimoine. Donc on prend en alternance entre 10 et 15 alternants chaque année, depuis 2018, ce qui fait que là, on a une 25 personnes à peu près qui nous ont rejoints depuis, qui ont été embauchées au niveau du groupe, puisque je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais aujourd'hui, on est 400 collaborateurs, et c'est un groupe qui se développe énormément, donc il y a des opportunités à saisir. Et après, effectivement, ce qui fait la différence en entretien, c'est la motivation. Ce que vos expériences passées, quelles qu'elles soient, je te rejoins complètement. Hein. Même un job d'été, c'est toujours un plus sur un CV. Du bénévolat dans une association, des voyages, ça prouve une curiosité. Enfin, en tout cas, n'hésitez pas à mettre le maximum de choses sur votre CV et puis à parler de vous, parce que nous, ce qui nous intéresse, on fait un métier d'homme. Et ce qu'on a besoin d'avoir en face, c'est des gens qui arriveront à développer des relations fortes avec les clients. Donc vraiment, la personnalité, c'est ce qui est primordial. Oui, je rejoins complètement ce que tu dis, Amélie, puisque nous, chez Mazars, on a beau avoir des métiers qui sont techniques, finalement, c'est quand même des métiers humains à la base, et nos entretiens ne sont axés que sur de la personnalité. Donc, en fait, il n'y a absolument pas de partie technique. Donc, nous, les attendus, en fait, c'est des collaborateurs qui soient capables d'échanger avec des clients en toute simplicité, d'échanger en équipe, parce que c'est un travail, on a des
vraiment des missions. On évolue en équipe avec des collaborateurs plus seniors, des collaborateurs plus juniors. Et donc quand on recrute un alternant, en effet, on regarde toutes les expériences qui vont dans ce sens. Et donc voilà, c'est des éléments très importants. On rejoint toujours la partie extra-académique, association, toutes les expériences un peu qui font la différence par rapport à d'autres profils. Parce qu'aujourd'hui, dans nos métiers, on a quand même des profils types qui reviennent assez souvent. Et aujourd'hui, ce qui différencie sur un CV et lors d'un entretien, c'est toutes ces expériences qui, mis bout à bout, font que vous avez une personnalité qui est différente des autres et qui, justement, match avec la culture de l'entreprise, la manière de travailler, etc. Merci beaucoup. Et maintenant, si on se focalise un petit peu plus sur justement les différents métiers en fait, du secteur de la finance, est-ce qu'il y a justement des métiers qui peuvent être pratiqués ou pas en alternance? Est-ce qu'il y en a où il y a plus d'opportunités que d'autres en alternance, hein, bien sûr? Et est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de ça maintenant? Je vais recommencer, on va refaire le même. Les métiers vont dépendre aussi beaucoup de votre niveau d'études. Dans les métiers de la finance, au sens large, quand vous commencez et que vous êtes en BTS ou en licence, ça va être souvent des métiers commerciaux, en agence. Vous n'allez pas arriver tout de suite sur de la finance d'entreprise, sur de la finance de marché, qui sont des métiers beaucoup plus spécialisés. Mais en tout cas, ça va vous donner accès tout de suite à ces métiers-là, en alternance bien entendu. Par contre, et là je parle pour la globalité de mes collègues et du métier, on ne va pas vous considérer comme un alternant dans l'entreprise. On va vraiment vous considérer comme un collaborateur. C'est-à-dire que je prends l'exemple chez LCL, tous les alternants que j'ai pu avoir, moi, quand j'étais en tout cas manager, ils faisaient partie de l'équipe. J'avais certes pas le même degré d'exigence parce qu'ils sont là pour apprendre aussi, mais par contre en termes d'implication, on attendra beaucoup de vous, que vous puissiez fitter au sein de l'équipe et que vous ayez bien compris que dans la plupart de nos enseignes, quand vous rentrez en alternance, c'est pour qu'on puisse vous recruter après. C'est un apprentissage. On ne vous fait pas rentrer pour vous dire au revoir dans 2 ou 3 ans. Il y a des vraies possibilités de carrière et d'évolution au sein de nos métiers. Donc là, on vous attend derrière. Et je pense que toi, tu peux que confirmer là-dessus. Nous, c'est un peu différent parce qu'on aimerait garder tous nos alternants, parce qu'on on les prend pour les former. Et en effet, c'est exactement pareil que chez toi. On va les considérer comme des collaborateurs à part entière avec des missions intéressantes, transversales. Moi-même, j'ai été pendant 2 ans chez Dexia et il faut savoir que je suis partie à la fin de mon alternance. J'ai pris un CDI ailleurs et ils m'ont rappelé pour un CDD. Donc, j'ai quitté un CDI où j'étais pas très bien, pour une expérience chez Dexia en CDD. Donc c'est pareil, ne vous fermez pas des portes sur des formats de contrat pour après. C'est un peu, voilà. Parce que vraiment, voyez là où vous pouvez apprendre, parce que c'est le moment où il faut. Et après, après ce CDD, vous trouverez peut-être le CDI idéal. Voilà. Et j'ai bien fait, puisque finalement, j'ai été embauchée en CDI. Bon, parenthèse fermée. Donc moi, j'aimerais tous les garder. On est en gestion extinctive, donc on n'a pas la possibilité de recruter comme d'autres grosses entreprises, grandes entreprises. Mais on les aide beaucoup, on les accompagne. Et par exemple, pour nos contrats qui vont finir là cet été, on les prépare, on fait un atelier avec la PEC qui vient en entreprise les aider pour faire leur recherche d'emploi, parce que nous, on n'est pas capable de tous les garder. Après, chez nous, il y a beaucoup de métiers diversifiés. Pour moi, on peut faire de l'alternance sur tous les métiers. On recrute partout, en tout cas chez Dexia. Je peux parler de comment ça se passe chez nous, puisque c'est un petit peu particulier, puisque je vous le disais tout à l'heure, en moyenne, c'est entre 10 et 15 jeunes qui nous rejoignent en alternance chaque année, et on n'a pas un nombre déterminé de places à l'avance en termes d'embauche. Le but, idéalement, c'est de tous les garder. Il y a de la place pour tout le monde, mais ça ne veut pas dire qu'on garde tout le monde. En fait, il y a un niveau d'exigence qui est extrêmement fort, puisqu'on est sur une clientèle haut de gamme, on est sur de la gestion privée, on est sur des métiers techniques où
il est nécessaire d'avoir un certain nombre de connaissances, que ce soit sur du droit civil, sur une connaissance économique pour pouvoir accompagner les clients sur des placements financiers, immobiliers. On a la particularité de travailler en interprofessionnalité. Donc on a des experts comptables, des avocats qui nous apportent des dossiers. Donc on est obligé de maîtriser tout l'aspect patrimoine professionnel. Ce qui fait qu'en fait, ce qui va déterminer votre embauche ou non, ça va être les connaissances que vous aurez acquis pendant cette année de formation. Et on vous accompagne là-dessus. On ne vous laisse pas tout seul, puisque l'objectif initial, c'est de vous garder. Donc on vous forme en complément de l'école Schema. Donc le niveau est assez élevé à la fin des jeunes qui nous rejoignent. Et puis après, faut que ça vous convienne aussi, parce que c'est un métier qui est exigeant, où on ne compte pas ses heures. Donc ce n'est pas fait pour tout le monde de travailler en cabinet indépendant. Il faut le savoir, je préfère le rappeler. Mais dans tous les cas, j'ai envie de vous dire qu'il y ait une embauche à la fin ou non, à la limite, c'est pas que c'est pas le sujet, parce que quand on démarre une alternance, l'objectif c'est d'être embauché, évidemment. Mais ce qui compte, c'est toute l'expérience que vous allez pouvoir acquérir et que vous allez réussir à valoriser sur un CV. Et ça, c'est que du plus, quoi qu'il arrive, parce que le fait d'avoir été sur le terrain, d'avoir travaillé sur des dossiers, d'avoir rencontré des clients. Parce que tout à l'heure, tu posais la question de savoir que faisaient les alternants qui nous rejoignent. Donc nous, il y a deux possibilités. Soit vous êtes sur la partie commerciale, donc avec un conseiller en gestion de patrimoine, soit, mais c'est plus marginal, avec plus sur un poste technique d'ingénieur patrimonial. Donc là, sans relation clientèle, mais plus à travailler sur des dossiers. Comme la majorité des jeunes nous rejoignent plutôt en agence, un peu partout en France d'ailleurs, sur la partie métier, on va dire conseil, vous participez au rendez-vous, donc vous rencontrez des clients, par contre vous ne suivez pas un portefeuille, puisque vous n'avez pas encore l'expérience nécessaire pour le faire. C'est un métier d'apprentissage, et moi j'aime à dire que ça fait 15 ans que je suis là, j'en apprends encore tous les jours. Donc au bout d'une année d'alternance, c'est impossible de tout savoir, on en a conscience, mais voilà, il faut qu'il y ait eu une progression au cours de l'année, l'envie d'apprendre, et puis être sûr que la matière vous plaît. Moi j'avoue que je suis passionnée par la gestion de patrimoine, et je ne m'ennuie pas du tout dans ce métier-là, mais après il faut que vous aussi, ça vous convienne si vous avez envie de vous orienter sur cette matière-là. Peut-être pour compléter ce qui a été dit, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de métiers dans lesquels on peut débuter via une alternance. En fait, nous, on le voit dans nos métiers, le recrutement d'alternants est en croissance vraiment très, très importante. En tout cas, chez Mazars, aujourd'hui, c'est plus de 160 alternants qui sont recrutés chaque année en France. Dans le bureau parisien, c'était environ 15 alternants. De mémoire, on a quasiment doublé cette année. Donc il y a vraiment énormément de recrutements qui se font sur ces profils-là, tout simplement parce que c'est des profils qu'on projette en fait sur un parcours de carrière chez Mazars en audit ou sur différents métiers, puisqu'il y a il faut savoir qu'il y a des passerelles entre les différents métiers chez Mazars et beaucoup d'opportunités de mobilité. Et donc tout l'objectif, c'est de former ces alternants qui sont finalement considérés comme des collaborateurs juniors tout à fait, au même niveau. On a le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'évaluation. Donc en fait, entre guillemets, en passant par l'alternance, vous gagnez 2 ans par rapport à vos pairs qui passent par un parcours plus en continu. Après, je ne veux pas non plus faire une parenthèse trop large sur les autres sujets, mais si vous avez des questions sur l'alternance plus en général ou dans d'autres métiers de la finance, n'hésitez pas à poser vos questions maintenant ou juste après. Je ne sais pas quand est-ce que... On fera un petit temps questions-réponses à ce moment-là, à la fin. Et justement, pour rebondir un petit peu là-dessus, je voulais voir avec vous quelles sont pour vous les clés en fait, de la réussite, en fait, réussir son alternance, puisque du coup, il y a quand même certains points clés et tout n'est pas gagné d'avance. Donc, est-ce que vous avez quelques conseils ? Tu veux que ce soit l'ancien manager qui parle ou le RH ? De l'implication. Ça, c'est la première des choses. De l'implication, ça veut dire vous allez aller à l'école, vous allez avoir vos parties en entreprise, c'est très bien. Ça, c'est la base. Par contre, il va falloir que vous puissiez vous impliquer. Ça veut dire aussi, selon le métier que vous allez faire, aller se renseigner, aller chercher plus loin que les informations qui vont être simplement posées comme ça à votre disposition. Je vous donne un exemple. Chez nous, nos alternants des réseaux, que ce soit la banque privée, les agences ou bien la banque des entreprises, ont ce qu'on appelle un carnet de formation. C'est-à-dire que quand vous rentrez, il y a un tunnel.
Vous rentrez dedans, on va vous former, semaine A c'est ça, semaine B c'est ça. Ça va vous donner vraiment la base et le vernis. Sauf que demain, votre propos, vous, c'est d'être sur le marché de l'emploi et une fois de plus de vous différencier, d'avoir ce petit truc en plus qui fait que vous puissiez aller là où vous le souhaitez. Et ben ça va être aussi et surtout par rapport à votre implication et ce que vous aurez fait que d'autres n'auront pas fait de ce côté-là. Après, c'est de la curiosité. Je pense que tous ceux qui sont passés par alternance peuvent vous le dire. Il faut être curieux, il faut poser des questions, il ne faut pas avoir peur. Vous êtes là pour apprendre. Donc, j'ai jamais vu un manager, et moi en tant que manager, j'ai jamais boulé quelqu'un. Peut-être quand il me reposait au bout de 5 fois aussi, il faut la même question dans la même journée, mais on n'a jamais boulé quelqu'un parce qu'il posait une question. Le fait d'apprendre, d'être en apprentissage, c'est vraiment la base. Soyez curieux. Tu veux peut-être, toi, t'en as des alternants en plus. Au quotidien, ils viennent te poser des questions. Oui, et je confirme. Le but, c'est d'être disponible. Enfin, on recrute pas des jeunes pour les laisser dans la nature. Enfin, pour nous, mais je crois que c'est vraiment notre point commun à tous les quatre. Le but, c'est de les prendre sous notre aile et puis de les former, parce que certes, vous êtes là pour nous aider au quotidien, parce que vous nous faites gagner du temps, en tout cas nous en travaillant sur nos dossiers, mais vous êtes surtout là pour apprendre et pour demain être opérationnel. En tout cas, nous, les postes qu'on propose après, c'est tout de suite d'être sur le terrain. Donc si le métier de gestionnaire de patrimoine vous intéresse, c'est d'avoir un portefeuille qui vous est confié pour que vous puissiez voler de vos propres ailes. Et comme on le disait tout à l'heure, c'est quand même des métiers qui sont exigeants, donc il faut que vous ayez la formation nécessaire. Donc par rapport aux qualités, clairement l'implication, la bonne humeur. Moi, je trouve que c'est toujours plus agréable de travailler avec des gens qui ont le sourire au quotidien. Mais ça, c'est aussi à nous de veiller à ce qu'il y ait une bonne ambiance dans nos services pour vous donner envie envie de venir le matin. Oui, la curiosité intellectuelle, parce qu'on est sur des métiers qui le nécessitent clairement. Et puis aussi d'être vous-même et de ne pas se mentir, parce que là, on représente quand même 4 sociétés assez différentes qui ont tous leurs avantages et leurs contraintes. Donc le tout, c'est de trouver aussi l'entreprise qui est faite pour vous. Et ce ne sera pas la même selon les personnes. Ce pas les mêmes parcours aussi professionnels qu'on propose par la suite. Donc d'être quand même assez sélectif au départ pour être sûr que l'entreprise dans laquelle vous allez faire votre alternance vous convienne. Et puis c'est une année de test aussi. Donc ça permet d'être sûr que c'était fait pour vous. Et en général, à partir du moment où vous êtes impliqué, vu le niveau d'études que vous avez, on sait que si vous avez l'envie d'apprendre, il n'y aura pas de sujet là-dessus. Et si par rapport au modèle économique, au fonctionnement de l'entreprise, tout vous convient, il y a de grandes chances que ça se termine sur une embauche. Rajouter. Bon, voilà, si tu n'as pas grand-chose à rajouter. Si je peux compléter sur l'évaluation, parce que pour le coup, dans les cabinets d'audit et de conseil, on a un système qui est assez singulier par rapport à des entreprises, puisqu'on a, on a un système qui est très hiérarchisé, où chaque année, le collaborateur prend un grade de seniorité avec une augmentation qui va avec, et une évaluation qui est très factuelle, qui est basée sur vraiment des reportings de l'ensemble des équipes. Parce que dans ces cabinets-là, vous allez avoir l'opportunité de travailler avec des équipes très différentes, avec des personnalités différentes, sur des secteurs d'activité différents. Parce que chez Mazars, dans la partie audit, on est non sectorisé, donc on peut intervenir sur de la banque, sur du service, sur des sociétés d'investissement, sur du oil and gas. Enfin, ça peut être vraiment très large. Et donc l'évaluation d'un alternant, elle se fait de la même manière qu'un collaborateur junior. Elle se fait selon 5 axes qui mesurent à la fois les hard skills et les soft skills. Donc on a vraiment de l'expertise technique sur les métiers, sur le secteur d'activité qui est audité. On a également toute la partie leadership, gestion de la mission, qui vient évaluer la proactivité, l'autonomie de l'alternant. Je pense que c'est des qualités qu'on cherche dans tous nos métiers. C'est de l'autonomie, de la proactivité, de la curiosité encore, avoir envie d'apprendre. Et puis, en fait, on ne vous demandera absolument pas de tout maîtriser à la première heure, à votre premier pas dans l'entreprise, puisque tout l'objectif de cette année ou ces 2 années d'alternance, c'est d'apprendre un maximum. Donc je pense qu'il faut vraiment être curieux pour voir beaucoup de choses. Et si je parle un petit peu de mon expérience, moi chez Mazars, on m'a laissé justement beaucoup de place. On a laissé beaucoup de place à cette proactivité, puisque j'ai pu tester d'autres métiers, j'ai pu me rapprocher d'autres managers pour tester d'autres missions, me rapprocher d'autres secteurs d'activité. Ça, c'est vraiment une chance.
Et en tout cas, j'encourage voilà, je vous encourage tous et tous les alternants à essayer de tester un maximum de choses. Parce que comme l'a souligné Amélie aussi, c'est une année test ou 2 années test pour savoir ce qui vous plaît et dans quel univers vous vous épanouissez tout simplement. Très bien. Justement, je sais qu'on parlait également parfois des formations en interne, de faire évoluer justement les profils. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en place, vous, auprès de vos alternants ? Bon, allez, je commence. Alors nous, oui. Déjà, ce qui est plutôt sympa, c'est comme on en recrute quand même entre 10 et 15, il y a un petit peu l'effet promotion au sein du groupe. Et donc, bon, la formation, elle est au quotidien, hein, en travaillant sur des dossiers, ça vous l'avez bien compris, mais en plus, on organise 2 jours par trimestre des formations à notre siège à Lyon pour justement former encore davantage nos alternants sur différents sujets. Comme je vous le disais, on travaille en interprofessionnalité, donc il faut maîtriser l'univers de l'expertise comptable pour pouvoir aborder un expert comptable. Ça ne se fait pas tout seul, donc c'est bien d'avoir quand même quelques connaissances sur le sujet, sur tout ce qui est analyse patrimoniale, sur des stratégies de restructuration professionnelle. Donc voilà, il y a des formations en plus qui sont apportées à raison de 2 jours par trimestre. Et il y a des évaluations régulières. Parce que là où on est vigilant, c'est aussi sur le niveau de progression de l'étudiant. Peu importe son niveau quand il arrive, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait eu une volonté d'apprendre. Et là-dessus, c'est fondamental pour qu'on ait envie de le conserver, qu'on soit certain du potentiel. Vas-y, je finirai. Si je peux compléter du coup sur la partie formation, nous on a un système un petit peu particulier puisque à l'entrée en fait on ne regarde pratiquement pas entre guillemets le parcours universitaire de l'étudiant, parce qu'on recrute à la fois des profils ingénieurs, à la fois des profils école de commerce, des universitaires. Donc finalement, on se retrouve avec des profils qui ont déjà fait de la compta, d'autres pas du tout. Et donc comment est-ce qu'on réduit ces écarts-là de compétences, en tout cas à l'entrée? On prévoit 1 mois de formation complet sur les bases comptables, sur la finance, sur l'audit ensuite. Donc il y a vraiment un parcours de formation pour chacun des grades qui est prévu initialement, et ces étapes de formation, elles se répètent à chaque passage de grade. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est assez stratifié, et on a des formations vraiment dédiées à chaque grade. Je pense qu'on a également un esprit promo qui est assez important, parce qu'en tant qu'alternant, on est vraiment intégré à toute la promo de juniors. C'est plus de 500 collaborateurs à Paris chaque année, donc ça fait des grosses promos qui partent en séminaire en général à la montagne ou dans le sud de la France, durant lequel justement se déroulent les formations. Mais c'est aussi pour vous expliquer que cet esprit promo, finalement, on le retrouve sur toutes nos années d'audit, parce que moi, tous les gens avec qui je suis rentré chez Mazars, c'est vraiment devenu des amis très proches avec qui on sort le soir. Donc là, je digresse un petit peu, mais sur la partie formation, en effet, on a aussi un quota d'heures de formation qui est assez exigeant chaque année, même pour les grades juniors, et à chaque fois avec des compétences cibles pour les différents grades. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 20 heures de formation obligatoire pour une année, et ensuite ça évolue au fil de l'eau. Comme toi, Amélie, nous, on a entre 15 et 20 alternants par an qui arrivent. Et on a créé aussi un petit réseau des alternants. Donc, en fait, ils ont leur groupe WhatsApp, ils ont leur événement. Donc ça, c'est chouette parce qu'on les voit déjeuner ensemble à la cantine sans être avec nous, qui parfois, on a 10 ans de plus qu'eux. On ne parle pas forcément le même langage parfois. Voilà. Un peu plus parfois. Moi, j'ai une alternante avec moi, et c'est vrai que on déjeune ensemble, on s'entend très bien, mais c'est aussi bien qu'elle puisse animer, c'est celle qui anime ce petit réseau, et c'est le début en fait du réseau professionnel aussi. Et ce qu'on fait nous chaque année, c'est qu'on fait une petite réunion entre alternants, on va dire vers décembre, janvier, pour que voilà, vous ayez pu déjà avoir quelques semaines auprès de vos tuteurs et être un peu formés. Et chacun présente le métier qu'il fait. Donc ça permet aussi à d'autres
alternants de se dire « Ah bah ouais, mais ça, moi, l'année prochaine, j'aimerais bien le faire. Tiens, j'aimerais bien passer une journée avec cet alternant pour qu'il me montre ce qu'il fait. » Donc, alors, c'est pas de la formation pure, mais ça permet un peu d'ouvrir aussi votre curiosité et votre intelligence, enfin voilà, de voir, il n'y a pas que le métier que vous faites. Et après, on va surtout être, nous, sur de la formation, on continue sur le tas. Il y a beaucoup de process aussi qui existent, voilà, pour au début accompagner les alternants, et chaque équipe va aussi organiser l'accueil comme il le souhaite, mais en principe, l'alternant va passer un peu de temps avec chaque membre de l'équipe pour voir exactement ce qu'il fait et être formé par à peu près tout le monde de l'équipe, pas forcément que le tuteur, ce qui permet aussi de voir des méthodes de travail différentes et de, voilà, comme vous êtes en plein apprentissage, je vais vous dire, moi je voudrais travailler comme ci, comme ça, et aussi apporter, vous, votre patte et améliorer ce qu'on fait. Il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé depuis tout à l'heure, parce que c'est vrai que ce n'est pas les mêmes chiffres. Nous, à l'année, c'est environ entre 500 et 600 alternants qu'on fait rentrer sur tous les métiers et sur toute la France. Donc, pour organiser tout ça, on a aussi, nous aussi, des communautés, que ce soit sur les différentes directions régionales ou les différentes directions de réseau. La France est découpée en 8 parties chez nous. Et de la même façon, on crée les communautés et on les laisse vivre entre eux. Et ça donne des trucs géniaux. Vous pouvez les regarder sur LinkedIn d'ailleurs. Il y a des groupes qui se créent et là où ils animent vraiment là-dessus. Ça, c'est vraiment sur la partie esprit de promo. Nous, on les accueille. Pour vous donner une idée, on a un grand amphithéâtre au siège à Villejuif. Et quand les alternants arrivent en début d'année, on accueille tout le monde. On leur présente leur tuteur sur place et ils se rencontrent vraiment. On passe toute une journée tous ensemble. Ils ont des ateliers, des mini-jeux. Voilà, comme ça, tout le monde rencontre tout le monde. Ça permet de créer du lien et surtout, ça permet de se challenger après au sein de votre alternance. Parce que quand vous avez quelqu'un qui n'est pas forcément sur votre école, mais qui a le même job que vous et que vous avez bien, en tout cas, échangé avec cette personne-là, vous continuez à vous suivre et de savoir, ah tiens, moi, je suis plus en avance que toi là-dessus. Là-dessus, j'ai pas très bien compris. Est-ce que tu peux m'aider? Ça fait partie aussi de votre formation. Et c'est là où je veux faire le lien. Nous, en termes de formation, je vous ai parlé tout à l'heure des carnets de formation. Ils animent énormément de choses autour parce que à l'intérieur des carnets de formation, vous allez avoir les échanges avec vos collègues au quotidien, ceux qui vont partager votre vie au sein du service, de la direction, de l'agence, du centre d'affaires, peu importe là où vous faites votre alternance. Mais vous allez avoir aussi une partie, je vous en parlais tout à l'heure, d'auto-formation. Il y a notamment des e-learning qui sont mis à disposition. Vous allez avoir du coaching, puisqu'on a des coachs, nous, sur nos différentes directions, qui sont dédiés aux alternants et qui vont accompagner la progression de l'alternant. Et bien entendu, la plus grosse partie de la formation, ça va être votre tuteur, qui est le plus souvent votre manager, qui va vous l'apporter. Et ça, de la même façon, quand vous complétez le coaching, l'accompagnement des collègues, l'accompagnement du manager, vous aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, la formation, la curiosité que vous allez avoir, ça vous fait tout un petit puzzle qui vous permet de compléter, en tout cas, ce que vous n'aviez pas, et puis d'arriver, une fois de plus, sur le marché de l'emploi avec la meilleure formation possible. Juste pour compléter, je pense que la proactivité, elle vient même avant l'alternance, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez contacter des gens sur les lignes hyper facilement, tout simplement d'anciens alternants qui ont fait le parcours dans la société que vous ciblez, et tout simplement, c'est l'opportunité de discuter avec eux, de savoir comment eux ont senti leur encadrement lors de l'alternance, est-ce qu'ils se sont sentis évoluer, tous ces éléments-là, en fait, finalement, toutes ces compétences-là, ces bonnes qualités, vous pouvez les mettre en œuvre dès maintenant, tout simplement en étant proactif et en allant à la rencontre des gens. Puis c'est ce que vous avez fait ce soir en venant, tout simplement. Est-ce que vous avez peut-être des choses à ajouter pour conclure avant de passer aux questions-réponses ? Une chose, ça va être des conseils, ça va suivre un petit peu ce que tu as dit. Qui dans la classe a déjà... dans la classe, je me suis cru à l'école, moi. N'importe quoi. Je vais faire l'appel maintenant. Non, vous allez voir la question, c'est pour ça. Qui a déjà choisi son école parmi vous tous? Vous voyez? Oui, allez, ça compte. Allez, ça compte. Si vous voulez rester dans votre école, oui. Vous voyez, vous allez avoir un double choix à faire.
l'école et l'entreprise. C'est pour ça, ça se travaille. Soyez curieux, allez regarder les sites des entreprises parce que l'apprentissage, c'est quelque chose qui est extrêmement poussé, encore plus depuis quelques années, notamment par plein de mesures qui ont été mises en place pour vous aider justement à vous former par ça. Allez vous renseigner, sachez où vous allez mettre les pieds. Parce que selon, je vous donne un exemple tout bête, c'est celui de mon marché, que vous alliez à la BNP, que vous alliez à la Société Générale, au CIC, Crédit Mutuel, ou que vous alliez chez LCL, ou même chez nos cousins du Crédit Agricole, vous n'aurez pas la même entreprise. Il y a des volontés différentes de la part de la direction, des stratégies, des évolutions qui sont différentes. Donc, renseignez-vous. Il y a des plateformes. Bouge tes oreilles, je vais parler d'une autre solution de Doc Finance. Il y a des solutions comme My Job Glasses où vous pouvez aller directement pinguer les gens sur LinkedIn. Allez chercher l'info. L'info, elle est là. Et je peux vous promettre un truc, et je pense que tout le monde sera d'accord, les gens qui font ce métier, qui sont dans la finance, adorent parler de leur métier. Je pense que nous, on en est à preuve vivante. Ils adorent parler de leur métier. Donc, allez vraiment chercher de l'info, c'est-à-dire le vrai, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de bien, qu'est-ce qu'il y a de moins bien. Et au moins, ça vous permettra de vous orienter et puis de faire le bon choix. Bon, très bien. En effet, vous pouvez aussi retrouver sur Doc Finance pas mal d'informations, dont des interviews métiers, du coup, de toutes nos entreprises partenaires. Des interviews métiers donc, qui peuvent vous aider derrière aussi dans le choix de votre entreprise et également de votre école. Voilà. Allez sur Doc Finance. Et vous voulez tous faire de l'alternance là dans la salle? Vous êtes tous partis pour faire de l'alternance? Mais en tout cas, en tant qu'ancienne alternante, et je crois qu'on est plusieurs à avoir fait de l'alternance, on ne peut que vous encourager à le faire, parce que c'est quelque chose que, quoi qu'il arrive, vous arriverez à valoriser. Alors c'est vrai que c'est des années qui sont exigeantes, parce que c'est un sacré rythme de faire ses cours, plus d'être en entreprise. En plus, à la fin, c'est une embauche, donc ça veut dire qu'il faut s'investir énormément. Mais en tout cas, vous faites le bon choix, clairement, en vous orientant vers l'alternance, parce que c'est quelque chose que vous pourrez valoriser toute votre vie. Et c'est une preuve, en tout cas, quand moi je faisais un petit peu de recrutement quand j'étais directrice d'agence, que je trouvais toujours un plus sur le CV, parce que ça montre votre pugnacité et votre envie. Et ça, bravo à vous déjà d'être là pour ça, parce que c'est des années qui sont quand même assez difficiles, il faut le dire. Bien sûr. Je voulais juste rajouter, justement, dans le choix de votre entreprise, comme tu disais tout à l'heure, il y a des labels aussi qui existent, qui vont vous proposer. Alors moi, je vais parler du mien, forcément. Donc nous, on a le label Happy 20s, et on a en fait, donc c'est une enquête auprès de nos stagiaires, VIE, alternants, qui en fin de contrat, de façon très anonyme, dire comment ça s'est passé, vont avoir ensuite une note. Et ça, c'est vraiment des choses qui vont refléter de l'authentique, du réel, comme les interviews que peut faire Doc Finance également. Et voyez ce que vous avez envie de faire, si ça reflète dans les interviews ou dans les commentaires, si ça reflète vous, en fait, et vous dites, là, j'ai envie ou j'ai pas envie. Mais vraiment... quand vous ciblez une entreprise, vraiment renseignez-vous. Et comme tu disais, essayez de trouver sur LinkedIn, je pense qu'aujourd'hui et maintenant tout le monde y est, pour discuter avec quelqu'un qui a le poste que vous rêvez et pour voir si c'est pas une idéalisation ou si c'est vraiment ce que vous avez envie de faire. Donc informez-vous pour bien choisir, surtout que vous êtes très sollicité. Nous on le voit, on a beaucoup d'entreprises qui recrutent en alternance, donc vous avez pléthore aussi de choix. Faites le bon. Très bien, merci. Du coup, maintenant, on peut passer aux questions-réponses. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions? Oui. Bonjour à tous, je m'appelle Kautar et j'aurais 2 questions à vous poser. La première, ça sera plus sur le processus de recrutement. Donc, qu'est-ce qui va différencier un CV d'un autre? Et pendant un entretien, qu'est-ce qui va différencier un candidat d'un autre, sachant qu'ils ont à peu près les mêmes compétences? Et pour la deuxième question, ça sera une question un peu plus spécifique. Moi, j'ai fait une année de césure où j'ai fait vraiment que des expériences en fusion-acquisition. Et j'aimerais tellement continuer dans ce domaine, mais trouver une alternance dans ce domaine, c'est un peu compliqué. Donc, je me vois un peu contrainte à me réorienter. Et j'aimerais bien savoir les métiers qui recrutent un peu en alternance, mais qui restent toujours un peu techniques et qui ne m'éloigneraient pas beaucoup de ce domaine.
Voilà, merci. Ouais, oui, sur la partie RH recrutement. Alors, pour la différence, je vais reprendre ce qu'on vous a dit tout à l'heure sur le CV. N'hésitez pas, alors faites pas n'importe quoi sur votre CV, que ça soit pas non plus du Picasso, mais en tout cas, essayez d'attirer l'œil du recruteur. Faites-le relire à des personnes totalement différentes autour de vous, ça c'est important aussi. Et surtout, posez-leur la question de savoir ce qu'ils ont compris que vous lui racontez. Vous allez vous rendre compte souvent que l'idée que vous avez de votre CV et de ce que vous avez voulu raconter, ce n'est pas forcément ce que perçoit la personne derrière. Et comme un recruteur, c'est une autre personne que vous, c'est assez important d'être, en tout cas, on va dire, d'être très clair sur ce que vous voulez mettre en avant. Après, pendant les entretiens, c'est d'être naturel déjà, je pense que tu diras pas le contraire. Essayez pas de vous inventer une vie ou un personnage, que vous soyez avec des RH ou bien avec des managers, parce qu'on parlera process après. Vous inventez pas une vie, voilà. Soyez naturel, pas trop, mais soyez naturel quand même. Et surtout, ayez bien en tête que en tant qu'alternant, on va chercher de savoir si vous êtes impliqué, ça on l'a dit, répété pendant toute la présentation. On va savoir si vous avez bien votre projet ou en tout cas une esquisse de votre projet en tête. Parce que parfois sur les grandes entreprises, si par exemple vous ne savez pas si vous allez rester à la fin de votre alternance parce que vous avez, je sais pas, prévu d'élever des chefs dans le Larzac, j'en sais rien du tout, mais voilà, ça fitera peut-être pas forcément avec le recruteur. Et surtout, voilà, montrer, tu parlais tout à l'heure qui parlait de la bonne humeur, c'était toi. Voilà. Montrez vraiment la personne que vous êtes, soyez enjoué, c'est un entretien d'embauche, vous ne passez pas à l'échafaud, c'est vraiment quelque chose où vous devez vous vendre et le fait de se vendre, c'est d'être ouvert, de pouvoir discuter. Je sais que parfois c'est un peu dur, notamment pour les plus jeunes d'entre vous, parce qu'il y a un peu de timidité. Passez ça, parce que demain les métiers de la finance, c'est se retrouver face à des clients, c'est se retrouver face à un expert comptable, c'est se retrouver face à des personnes, et donc il faut vraiment que vous soyez ouvert là-dessus. Ça, c'est la première partie. Tu veux peut-être compléter là-dessus et puis on fera la deuxième partie après. Ouais, en termes de conseils pour les entretiens, je dirais bien vous renseigner sur l'entreprise. Moi, je trouve ça assez désagréable. Ça peut arriver d'avoir quelqu'un qui n'a pas pris la peine aujourd'hui, avec le téléphone qu'on a vissé à la main et toutes les informations qu'on peut trouver. Si à cette question-là, voilà, j'ai pas les bons chiffres. Alors je demande pas l'année de la création, mais au moins l'activité, c'est pour moi le minimum. Voilà. Donc ça c'est important. Je sais que parfois vous avez 5-6 process en cours, mais vraiment, vous avez la possibilité de regarder ça quelques minutes avant l'entretien. Donc voilà, ça c'est vraiment un conseil. Et puis de poser des questions, montrer votre curiosité. Et si par exemple sur la fiche de poste vous avez un doute que vous n'avez pas forcément, vous dites ça je ne sais pas, dites-le aussi. On sait de toute façon que vous ne savez pas tout faire. Et on voit au moins que vous vous projetez dans le métier en vous disant là j'aimerais savoir ce que je vais faire factuellement. Voilà, que ce soit côté RH et côté métier, parce que nous, on a toujours un entretien RH et un entretien métier. Et il est possible qu'en RH, parfois, on aille sur des questions techniques avec le candidat. Voilà, pas forcément en alternance, évidemment, mais même pour après, ça peut être un conseil. N'hésitez pas à poser des questions. On va peut-être parler process et après, on répondra... En termes de process, pour vous expliquer un petit peu, et puis après tout le monde pourra peut-être dire, chez nous, vous créez votre profil sur notre plateforme emploi. Si votre CV est retenu, on va vous envoyer un test, qui est un test de personnalité. Ce n'est pas un test technique, on n'attend pas de vous que vous soyez des fins techniciens dès le début de l'embauche, d'où l'apprentissage. Et si vous réussissez ces tests, vous allez avoir un entretien très rapide avec un RH qui va juste caler votre secteur, le métier, votre type de contrat aussi. Parce que selon les entreprises, il y en a certaines qui ne prennent pas de contrat professionnalisation, certaines vont aller uniquement sur du contrat d'apprentissage. Et après cet entretien, si tout se passe bien, vous allez rencontrer votre futur manager. Et c'est votre futur manager qui va faire l'entretien.
sur la base du RH, et après, bah, vous rentrez directement dedans. Je sais pas comment ça se passe chez toi. Tu le sais peut-être ou pas du tout. Tu as été pas, Nous, la particularité, c'est comme on a le partenariat avec l'école Schema, du coup, c'est un petit peu différent. Mais après, effectivement, il y a des entretiens avec notre directeur commercial et une personne des ressources humaines pour valider justement que la personne a cette attirance pour la gestion de patrimoine et qu'en termes de personnalité, on sent que voilà, elle a quelque chose de différent qui nous plaira. Et puis aussi, comme c'est quand même un métier, je l'ai beaucoup dit, mais qui est quand même assez exigeant. Voilà, il faut que la personne soit prête sur cette année d'alternance à s'investir. Et donc, de montrer sa motivation lors de l'entretien, c'est ce qui fait la différence. Si je peux compléter très rapidement, avant d'apporter la partie M&A, sur les parties process de recrutement. Chez Mazars, on a un système qui est assez particulier, assez singulier sur le marché, puisqu'on organise des sessions qui s'appellent Job at Mazars, qui durent une demi-journée, en fait. Et ça se constitue de plusieurs entretiens, à la fois avec des profils des ressources humaines et à la fois avec des profils opérationnels. Et en plus de ça, on a des entretiens individuels et aussi des entretiens collectifs, dans lesquels on va vous mettre en situation. Ça peut être une situation métier, ça peut être une situation plus personnelle, enfin au sein de votre équipe. Donc c'est vrai que là, on va vraiment analyser votre comportement, votre personnalité. Sur d'autres tests, notamment des tests de market sizing, on va analyser votre capacité à raisonner et à restituer votre raisonnement de manière claire et plutôt concis. Donc ces sessions-là sont assez particulières. Elles demandent bien sûr un petit peu de préparation, mais ça nous permet en fait d'évaluer au mieux la personnalité de chacun, et aussi ça permet à nous en tant qu'auditeurs, c'est plutôt des auditeurs seniors et managers qui participent à ces sessions-là côté Mazars. Ça nous permet aussi de voir si on a envie de travailler avec vous, tout simplement, parce que finalement tous les recrutements qu'on fait, on les fait pour les équipes d'audit ou de conseil, pour nous accompagner sur nos missions. Donc le but, c'est que vous fitiez au maximum avec l'équipe qui est en place. Et si on aborde maintenant la partie passerelle vers le M&A, en effet, c'est des métiers qui sont très exigeants en termes de temps et d'investissement, donc très peu de parcours en alternance sont proposés. Je mets également dans la même case les métiers du private equity, qui certains peuvent se faire en alternance, mais c'est un nombre de places très limité et pour des parcours vraiment très spécifiques, où en général les fonds et les banques d'affaires viennent chercher directement dans une formation en particulier. Il y a très peu de place. Par contre, ce qui est intéressant, je pense, c'est des parcours un peu hybrides qui pourraient vous amener vers ces métiers-là. Quand j'ai des parcours hybrides, ça peut être tout simplement un début d'alternance en audit financier. Pourquoi l'audit financier? C'est pas pour vendre l'audit, c'est juste parce que on voit beaucoup de choses, ça ouvre beaucoup d'opportunités, et ensuite on peut aller sur tout un tas de métiers. Ça peut être du contrôle interne, ça peut être du transaction services, de l'évaluation, du restructuring. Et ce sont des métiers qui, à terme, peuvent déboucher sur un poste en M&A. Le gros point fort des cabinets d'audit aujourd'hui, donc les Big Four, Mazars, Grant Thornton, les réseaux internationaux, c'est que c'est des cabinets qui font tous ces métiers-là à la fois. Typiquement, chez Mazars, on a une cellule M&A, on a une cellule Transaction Services, évaluation, audit, et les passerelles au sein de la même structure se font finalement assez simplement, et ça vous permet de vous faire une expérience dans des métiers qui sont difficilement accessibles en début de parcours professionnel, et qui montrent aussi votre intérêt pour le métier. Si jamais vous quittez le cabinet à terme, ça montre votre intérêt pour le métier, et ça montre aussi la cohérence de votre parcours avec la proposition que vous faites aux recruteurs. Parce que ce n'est pas des métiers qui recrutent énormément, et donc ce qui est vraiment impactant, c'est d'avoir un parcours qui soit cohérent, réfléchi, et qui montre votre intérêt pour la matière. Après, là, je prêche aussi pour ma paroisse un petit peu, puisque chez Mazars, on a quand même des parcours hybrides qui sont très intéressants. Aujourd'hui, je travaille avec des associés qui ont commencé en audit, qui ont fait de la transformation, qui ensuite ont fait du transaction services pendant 6 ans, qui reviennent s'associer pour signer des comptes en audit. Enfin, on a vraiment des parcours très très différents, à la fois au niveau des métiers et à la fois au niveau des zones géographiques. Peut-être, Amélie, je peux te laisser compléter.
Non, c'est pas la peine par rapport à votre demande spécifique de fusion-acquisition. Nous, c'est pas la cible, malheureusement. Ce ne sera pas adapté. Est-ce que tu avais des questions Ok, super. Je pense qu'on peut avoir le temps pour une dernière question. Oui, sachant qu'après, voilà. Vous pourrez échanger après pour le reste de la soirée. Bonsoir à tous, je suis Achille Tau. Je suis stagiaire présentement dans un cabinet d'avocats. Vous aviez évoqué plus ou moins les avantages de l'alternance, c'est incontestable. Il arrive parfois que les entreprises mettent un terme à un contrat d'apprentissage, passons de façon brutale, et pour des raisons peut-être économiques ou encore pour des raisons purement d'organisation de l'entreprise. Est-ce que vous ne voyez pas ici, je dirais, un processus d'apprentissage qui laisse voir une certaine précarité pour l'étudiant? Ça, c'est un premier point. Le second point, c'est de savoir quels sont les moyens dont dispose, par exemple, Schema pour faire face à cette situation-là. Est-ce que l'étudiant ne va pas être confronté à une perte de l'année en cours ou encore est-ce qu'on a des partenaires pour y remédier le plus vite possible? Merci. Je vais répondre en une seconde. Moi, j'avoue que ça m'est jamais arrivé. Enfin, depuis 2018, nous, on recrute des alternants. On n'a jamais mis fin en cours de route. Donc, j'avoue que je suis pas la meilleure personne pour répondre. Donc, je vais te laisser. Nous peut-être un peu plus. Bah oui, là, nous, on en a tous les ans. Je vous rassure, le plus souvent, les périodes d'essai, la rupture, elle est très souvent de la part de l'étudiant. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait le travail intellectuel en amont d'aller se renseigner. Et ils arrivent sur un métier, là où ils se disent c'est pas ce que j'ai envie de faire en fait, parce qu'il n'y a pas eu les renseignements avant. Donc très souvent, voilà, dans les 45 premiers jours, la rupture elle vient très souvent. Après, il y a des histoires d'attitude aussi, mais c'est sur les plus jeunes. Bon, après, c'est d'où le choix de l'entreprise qui est très important. Voilà, moi, je sais très bien qu'on fait partie d'un groupe bancaire qui est ultra solide, voilà, qui est ultra ancré dans le concret et dans le réel. Voilà, nous, on ne va pas mettre la clé sous la porte, j'espère, demain. Sinon, tout le monde met la clé sous la porte. Mais voilà, c'est aussi extrêmement important sur le choix de votre entreprise parce que, effectivement, sur des petites structures, ça peut arriver à un moment ou à un autre. Mais bon, c'est aussi votre boulot en amont, ce que disaient mes collègues tout à l'heure. Voilà, d'aller vous renseigner, d'aller chercher les bonnes infos. Oui, c'est vrai que mis à part la partie plans sociaux, bon, là, qui est difficilement décelable, puis ça fait aussi partie du choix de l'entreprise. En fait, le contrat d'alternance, pour y être passé, c'est quelque chose donc, quand même qui est très sécurisant et très sécurisé, ne serait-ce que par la législation qui l'encadre. En fait, les ruptures de contrat d'alternance, c'est vraiment pas évident. Et même pour un alternant, là je parle fin de période d'essai, faire une rupture de contrat d'alternance, c'est relativement compliqué. On ne peut pas démissionner comme ça parce qu'on a un contrat qui lie à la fois l'école, l'organisme qui gère l'organisme de formation et l'entreprise. Donc finalement, c'est un cadre qui est très sécurisant. Et si on revient sur le sujet de la précarité, en fait, pour moi, absolument pas, parce que le fait de passer par l'alternance, c'est gagner en autonomie, parce que tout simplement, on gagne sa vie alors qu'on est encore étudiant. Et ça, c'est quelque chose de génial pour y être passé. Et je pense pas du tout que ce soit un signe de précarité. Et en tout cas, je n'ai jamais vu de rupture de contrat d'alternance de manière brutale, dans ma promo également. Et puis même, voilà, comme je vous l'expliquais, une rupture de contrat, c'est quand même assez compliqué à mettre en œuvre. On préfère en général attendre la fin du contrat, qui est finalement d'une durée de 1 ou 2 ans, plutôt que de le rompre en cours de route. Ouais, super, merci. Du coup, c'est la fin de cette table ronde. Donc, merci à tous d'être venus et merci à nos intervenants du coup d'avoir répondu à toutes nos questions.